Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur On en parle. Et aujourd'hui, c'est une vidéo assez spéciale puisque ce sera consacré à la customisation du Bismarck. Vous savez, la collection de chez Hachette que je fais en ce moment, qui va me durer je crois 2 ans, 3 ans. Et j'ai trouvé cette customisation très intéressante puisque moi à la base, je n'aime pas trop customiser ce que je fais dans mes maquettes, etc. par rapport aux collections. Mais là, pour le coup, franchement, c'est très simple à faire. Et surtout, c'est que j'ai trouvé que c'était assez sympa. Et je voulais vous le partager. Alors, j'aimerais remercier cet abonné qui m'a donc, dans mon Discord, envoyé des photos. Et quand j'ai vu les photos, j'ai fait « Ah ouais !» Franchement, ça claque. Ça claque vraiment. Alors, la façon dont je vais vous montrer, moi, je ne suis pas un spécialiste, donc ce ne sera pas aussi bien que lui l'a fait. Par contre, ce que j'aimerais vous dire, c'est qu'il y a deux façons. Il y a la façon dont mon abonné l'a fait. Bon, alors lui, ça doit être vraiment un spécialiste des maquettes. Ça se voit vraiment. Je pense qu'il a le matériel. Et à chaque fois que je vois ces photos, je suis waouh, c'est hallucinant. Mais en tout cas, il y a sa façon à lui et une autre façon dont je pense qu'il serait aussi possible de faire et qui sera sûrement plus simple si vous êtes comme moi. Vous aimez les maquettes, mais vous n'avez pas le matériel ou le temps pour ça. Donc écoutez, on va passer aux explications et je vais vous montrer tout ça juste après. Alors, comment faire cette customisation? Alors, comme je vous l'ai dit, il y a deux façons. On va commencer par la première, comme celui de mon abonné qui m'a envoyé les photos et qui m'a vraiment détaillé son opérandi, son opération, tout ça, etc. Donc, on prend un gant en latex. Alors lui, il avait un gant en latex transparent. Moi, il est blanc, blanc peau un peu. Et ça, on verra dans la deuxième façon. Mais alors là, imaginez juste qu'il soit en latex, transparent. Et donc, il a mis de la peinture blanche. La peinture blanche, alors celle-là, c'est du brillant. Il y a écrit 70, pour ceux qui connaissent. C'est du Revel et My Color. Et alors par contre, il faut prendre du blanc mat parce que ça sera plus réaliste, on va dire. Et donc le truc, c'est que il a peint une partie, alors c'est 3 mm, il faut vraiment faire attention à ça, 3 mm, comme ceci, on coupe et on peint une partie d'ici, on va dire à peu près jusque là, on peint cette partie des deux côtés, bien sûr, on laisse sécher tout ça et ensuite on met le tout sur le camion. Alors je vous montre là, pour l'instant ça c'était un test, je vais le refaire tout à l'heure, mais voilà ce que ça donne. Donc là je l'ai pas encore bien mis, c'est vraiment un test, j'ai voulu tester un petit peu et voilà ce que ça donne. Imaginez que ce soit tout en blanc et c'est vrai que ça claque, franchement ça claque, ça fait plus réaliste. C'est pour ça que je vous dis que vaut mieux un blanc mat, parce que déjà ça casse les couleurs, parce que là c'est du espèce de gris noir et ici un gris clair, alors que si ce serait du blanc, ça casserait les couleurs. Et voilà ce que ça fait à peu près. De toute façon, on va voir ça dans la deuxième façon, qui est la mienne, on va dire, qui je pense serait le plus simple, comme des personnes comme moi par exemple, puisque moi, j'aime faire des maquettes, mais je n'ai pas le matériel, etc. Donc, j'essaie de faire avec les moyens du bord. Le truc, c'est que moi, j'ai trouvé des gants. Alors, ceux-là, ils sont blancs, mais ils sont un peu blanc peau, blanc beige. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas encore assez blanc. Je pense que, parce que pour l'instant, je vais prendre ça, mais je pense que je vais acheter d'autres gants qui seront vraiment blancs. Et là, ça fera vraiment toute la différence. Donc, ça, c'est vraiment ce que je vous conseille pour la deuxième façon et pour ceux qui ne veulent pas se prendre la tête. Vous prenez un gant blanc, mais vraiment blanc. Alors après, si vous voulez prendre ça, je les ai achetés à Auchan. C'est les gants de Auchan. Après, si vous voulez prendre celui-là, c'est comme vous voulez. Là, ça fait une couleur assez beige, ça fait pas blanc quoi. C'est ça qui est dommage. Après, on peut laisser comme ça fait aussi très bien. Mais c'est vrai que moi, je veux vraiment que ce soit blanc. Donc, ce que l'on fait, c'est très simple. Franchement, c'est très simple. On prend. Alors, moi, je vais prendre. On a le choix. Il y a 5 doigts. On a le choix.
je vais prendre le petit doigt. Allez, on va prendre le petit doigt, on va voir ce que ça donne. Donc 3 mm, ok, tac. Je vais prendre ma paire de ciseaux. Alors ce que vous pouvez prendre, c'est un cutter, une lame, hein, tout ce que vous avez sous la main. Je vais prendre mon ciseau, hop, je coupe. Moi je vous dis, je suis un barbare. Hein. Voilà ce que ça donne. Alors je vais faire la même chose avec un autre gant. Hein. Ouais, je sais, c'est du gaspillage malheureusement, hein, je sais. Et c'est comme ça. Parce qu'il faut que ce soit le même, parce que là, vous voyez, celui est plus gros, voilà. Donc on va prendre la même chose, 3 mm, hop, avec l'autre. On coupe ça, voilà, hop, au revoir. On regarde si tout est ok. Ça a l'air d'être bon. Ouais, ok, c'est ok. Donc voilà, là vous avez besoin de ça. Donc comme je l'ai dit hein, sur la première façon, si c'est des gants latex transparents, là vous peignez ici en blanc. Là, comme je vous ai dit, si vous souhaitez garder cette couleur, c'est vous qui voyez, même si vous voulez que ce soit vert, rouge, bleu, on s'en fout, mais c'est vraiment la base, c'est l'idée de base qui est géniale. Et je vais vous montrer comment on fait. Donc déjà, vous allez devoir tout enlever, hein, vous savez, hein, ceux qui ont monté le Bismarck, il faut enlever donc le casemate, etc. Là, hein, le casemate. Donc là, ici, là, vous voyez, il faut enlever les 6 vis qui sont là. Et ensuite prendre le canon qui tire. Et donc on va enlever les bouts de canon. Hop, voilà. Qui sont en métal, hein, je le rappelle pour ceux qui ne le savent pas. Alors ce que vous faites, vous prenez donc un bout de doigt, vous mettez ici, hop, regardez, hop, on met ici, comme ceci. Voilà, comme ceci. Et là vous vous dites, mais il y aura le truc du bascule, donc ça, et puis en plus on peut même pas rentrer, enfin même si on rentre, ça, voilà, ça peut gêner. En effet, c'est vrai que ça peut gêner, ouais, ça rentre pas en fait. Hein. Là ça rentre pas. Et bien ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut faire une petite entaille ici. Alors, on essaie de bien tirer le gant, et là ici, là où il y a le trou, il va falloir faire une petite entaille. Et donc il faut faire le trou ici. Alors je vais pas vous mentir, je galère sur ce gant, c'est très résistant. Et bon bah là j'ai réussi. J'ai réussi. En tout cas, le but c'est vraiment de faire une entaille ici, voilà, comme ceci. Essayez de l'agrandir un petit peu, voilà, pour que en fait on puisse rentrer le canon. Donc déjà vous voyez comment ça fait. Hop, on met le canon. Et là en fait il va falloir bien le placer. Chose simple, mais il faut vraiment faire en sorte que ça fasse quelque chose. Après ça, hop. En plus là quand on tire, bah, ça tire un petit peu. Donc ça après voilà, c'est à vous de voir comment bien le placer. Si vous voulez mettre comme ça. Voilà, comme ça. Franchement ça fait vraiment pas mal. Vraiment ça fait pas mal. Alors je sais pas encore si je le laisse en gros ou si je tire un petit peu, on verra ça après. On fait la même chose avec le deuxième. Hein. Donc voilà, là les deux sont mis en place. Donc là je vais essayer de le remettre un peu comme lui. Je vais l'avancer un petit peu, voilà, comme ceci. Faut que ça couvre bien, hein, ouais, ici, là, la jonction. La jonction, hop, voilà. Et surtout c'est que ça, moi ce que je veux c'est que ça fasse vraiment un effet réaliste. Hein. C'est pas le fait de la matière ou quoi que ce soit. Ce que je veux dire c'est comment vous expliquer ça? C'est la façon dont c'est mis. Je veux vraiment que ça fasse un cache-canon, quoi. Donc, ensuite, eh bien, on le repositionne ici, comme ceci. Et on le pousse, voilà, jusqu'au bout. On le tient, on le maintient. Et là, vous voyez ce que ça donne. Donc là, après, on peut essayer de faire en sorte que ça soit mieux, plus joli, on va dire. En tirant un petit peu ici, par exemple. Vous voyez, pour que ça fasse vraiment un effet réaliste. Alors comme je vous l'ai dit, hein, franchement avec un vrai blanc je pense que ça serait mieux. Vraiment ça serait clairement mieux. Et j'ai hâte de en racheter. Mais en tout cas même comme ça, hein, même comme ça fait quelque chose. Quoi. C'est pas pour vous, hein, mais même comme ça donne un petit truc en plus. Chose qu'il n'y a pas dans la collection. C'est dommage, hein, c'est dommage qu'ils n'ont pas mis ce petit détail. Pourtant il y a beaucoup de détails hein, qui ont été oubliés. Je ne sais pas si c'est fait exprès ou pas.
Mais franchement, ça claque. Moi, j'aime beaucoup. Et je remercie vraiment cet abonné qui m'a donné cette idée. Hop. Et donc maintenant, eh bien, après avoir refermé le tout, on regarde une chose qui nous intéresse, c'est est-ce que le canon marche quand même? Eh bien, regardez, ça marche quand même. Alors là, je vais essayer de refaire mieux. On va essayer, en plus là, regardez, on a encore la place. Donc on peut encore, par exemple, je sais pas, mais on va prendre une pince. On va essayer de tirer un petit peu ici. Voilà, comme ceci. Hop, on tire un petit peu, on essaie de faire un truc propre. Comme ceci. Voilà. Alors après, vous, si vous êtes un expert, hein, pas comme moi, hein. Bon, moi je fais ça juste pour partager, c'est ça le truc. Mais franchement, je trouve que le résultat est très simple à faire et pour ce que c'est, regardez, franchement, c'est pas mal. Et en plus, bah, là, hein, on voit, hein, ça bouge quand même. Donc dites-moi dans les commentaires hein, ce que vous en pensez, parce que moi spécialement j'ai trouvé ça vraiment génial. Et comme je vous l'ai dit, je vais vraiment changer la couleur du gant latex en blanc. Je pense que ça fait encore mieux, ça ressortirait encore plus. Parce que là c'est un peu une couleur beige peau, mais ça fait quand même son effet. Voilà, j'essaie de vous montrer sous toutes les coutures. Franchement, moi je kiffe. Hein. Je kiffe. Après, il y a juste à bien remettre ici, essayer de tirer un petit peu. Voilà, après ça, c'est à vous de voir. Hein. Moi, ce que je veux, c'est quand même un petit peu d'épaisseur. Je veux que ça se remarque. Je veux que ça soit assez réaliste surtout. Mais ça fait son effet. Franchement, ça fait son effet. Et comme je vous l'ai dit, à vous de voir si vous préférez la première façon ou la deuxième, qui est quand même la plus simple. Et bien voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, parce que moi comme je l'ai dit, je me répète, hein, mais je kiffe, franchement je kiffe, ça donne un petit truc en plus, parce que je sais qu'il y a quand même beaucoup de détails qui ont été oubliés, et pourtant la maquette est assez grande, hein, mais rien que ça fait son petit effet, surtout que ce sera sur les 4 canons. À savoir aussi, c'est que, eh bien, sur les canons, les 2 canons supérieurs, donc ceux qui sont au-dessus, parce que celui-là c'est le canon qui est le plus bas, eh bien les bouts de canon sont en noir, mais les avant-bouts là ici, je sais pas comment ça s'appelle, hein, je suis pas un spécialiste, mais c'est en gris clair. Donc moi aussi sûrement je fais une petite correction par rapport à ça. Voilà, moi je veux pas que ce soit non plus trop détaillé non plus par rapport à l'original, mais histoire de faire ressortir un peu plus la maquette qui sera déjà assez incroyable. Ça va être une sacrée maquette. En tout cas, concernant cette customisation, voilà, je voulais vraiment vous la partager, même si j'ai fait avec, on va dire, du matériel de fortune, hein, parce que à la base, je voulais peindre. J'avais pas trouvé de gants latex transparent, donc j'ai trouvé ces gants-là hein, qui sont, ils sont blancs, mais blanc beige, quoi. C'est pas. Mais ça fait quand même son effet, encore une fois, comme je le dis, mais c'est mieux quand même d'avoir un blanc vraiment blanc, parce que ça va casser les couleurs en fait. C'est surtout ça, c'est que là c'est un blanc beige, mais ça se voit pas vraiment par rapport au gris. Alors que si ce serait du blanc, eh bien ça ressortirait clairement plus. Enfin voilà, après vous faites comme vous voulez, c'est vraiment l'idée de base qui est là, et j'ai trouvé vraiment ça génial, et j'aimerais remercier cet abonné. Parce que moi-même, j'y aurais même pas pensé. Voilà, la vidéo se termine et j'espère que vous avez apprécié cette customisation. En tout cas, eh bien, si c'est le cas, likez, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des choses à dire sur cette customisation, bien sûr, n'hésitez pas, allez-y, je réponds. Et surtout, si vous souhaitez discuter dans un coin Bismarck sur mon Discord, il n'y a aucun problème, vous êtes les bienvenus. Justement pour pouvoir partager avec l'abonné qui m'a partagé. Ça fait beaucoup de partager, mais en tout cas voilà, ça a l'air vraiment d'être un passionné. Il veut vraiment faire le Bismarck dans son originalité, comme il était quoi. Et donc voilà, si vous voulez, peut-être qu'il a des conseils, hein, on ne sait jamais, hein. Voilà, si vous voulez dans un Discord, vous êtes les bienvenus.
Et bien sûr, si toi qui vois cette vidéo et qui n'es pas abonné à ma chaîne, je t'invite à t'abonner. C'est une chaîne polyvalente. Ce qu'il faut savoir, c'est que je propose plusieurs thèmes, plusieurs choses. Et bien sûr, ce n'est pas destiné à tout le monde. Il y en a qui aiment bien les maquettes et qui sont abonnés à ma chaîne pour les maquettes. Et il y en a qui aiment les jeux vidéo, comme moi, je fais des tests de jeux vidéo qui viennent pour les jeux vidéo. Voilà, c'est vraiment le but, c'est de rassembler pas mal de gens qui... Alors le mieux, ce serait que tu aimes les maquettes et les jeux vidéo. Alors là, ce serait le comble. Plus le cinéma aussi, parce que je fais des critiques cinéma et des unboxings, etc. Bon, voilà, c'est pour présenter un petit peu plus ma chaîne. En tout cas, il y a un Discord, vous pouvez venir discuter, il n'y a aucun problème. Vous êtes les bienvenus. Sur ce, moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous. Au revoir.